Et en régie, on n'est pas mécontent que j'ai fait sauter la partie Mandanda, puisque certains on ont des familles, à peu près évidemment. 57 fois. Et oui, et puis ça va. certains ont des familles, évidemment. On des comprend. Maisons, et des maisons. Vous aussi d'ailleurs, donc on va Merci, pas être très 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 long. On va quand même prendre quelques questions pour essayer de répondre au plus grand nombre. Voilà, on profite de la présence d'Yvan aussi. Féru évidemment, tout ce qui est mercato. On ne te l'apprend pas, hein, Yvan. Tant que t'as Yvan, on peut peut-être se mettre les buts de Romain oui, Alessandrini. Évidemment, tu parlais en début de prévu, son c'est prévu transfert, évidemment. voilà, on pourrait se les mettre. Mais on va commencer. Voilà, on commence par les buts de Romain Alessandrini. Yvan, on imagine que ça t'a fait forcément plaisir de le voir enfin percer. Là, ça fait 2-3 matchs qu'il est intéressant. Le match n'était pas diffusé, mais je l'ai suivi sur internet jusqu'à 4h30 du matin. Donc ça faisait une jolie nuit. Et j'étais très content d'être resté pour voir ça. Parce que ça fait beaucoup de... Autant le premier plutôt en réussite, autant le deuxième est vraiment un vrai but d'avant-centre quasiment. Ça fait plaisir. Le premier, c'est des frappes qui faisaient plus à Marseille et qui tentaient plus à Marseille. Et là, tu vois, après 2 mois là-bas, de se reconstruire. Il a eu des débuts difficiles là-bas un petit peu. Hein. Elle a été un peu bousculée, il me semble, par la presse notamment. Le problème, c'est qu'ils ont attaqué le championnat avec 5 titulaires sur le 11 qui étaient absents. Donc l'équipe était assez faible. Donc il fallait que Romain fasse gagner tous les matchs. Il est heureux. Et très heureux. Très heureux. Très heureux. Après, on peut pas être heureux sur 2 mois de dire que je suis une période de 10 ans, de 20 ans. On regrette pas son choix. Mais aujourd'hui, vivre là-bas, les conditions de travail au quotidien, l'ambiance qui est là-bas, qui est très américaine, qui est très motivante au quotidien. Et puis le fait de se sortir aussi un petit peu de d'ici où tu vas acheter du pain et quand on vient te demander pourquoi tu as frappé ou pourquoi tu n'as pas donné, que c'est pas gérable. Est-ce que tu as donné une interview sur Bielsa? Mais ça, je le soutiens là-dessus, comme tu sais, parce que il y a un moment, il faut arrêter aussi de rêver les gens quand ils ont, ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est comme ça. Mais Romain, en tout cas, pour revenir à lui, ce qui est important. Tu sais, on parlait de Lopez. J'espère que Lopez, en bon Marseillais qu'il est, comme Romain Alessandrini, n'aura pas le traitement qu'a eu Romain, qui a été imposé à Romain. Parce que je suis Marseillais aussi. Je vais souvent à Rome, à Naples. Je vois comment ils traitent les Romains, comment ils traitent les Napolitains. Si Insigne il fait un match de merde, peut te dire qu'il sort, il applaudit, tout le monde se lève. C'est un Napolitain. Marseille, tu es Marseillais, tu sors, on te siffle. Je crois pas que c'est comme ça qu'on donnera confiance aux joueurs marseillais. Je pense pas que c'est comme ça qu'on va les encourager à rester. Et c'est pas comme ça que ça va marcher. Est-ce que Garcia voulait le garder parce qu'il y a des bruits qui disaient qu'il voulait vraiment le garder. Rudy. Ouais, c'est vrai. Et Rudy, je peux te dire qu'il a été superbe humainement, parce que la facilité pour un entraîneur quand il est dans la situation dans laquelle est arrivé Rudy, c'est de dire Alessandrini, tu veux partir? Non, tu restes là, j'ai besoin. Et il avait besoin. Mais il a compris que Romain, il fallait qu'il passe à autre chose, qu'il avait subi trop de choses ici et qu'il voulait un autre projet. Et humainement, Rudy a été fantastique de dire ok, ça m'arrange vraiment pas, mais je vais le laisser pour lui, pour le garçon. On a quand même été très surpris de voir les États-Unis arriver sur un joueur plutôt jeune encore, parce qu'on sait que même s'il y en a eu quelques-uns qui sont partis jeunes, notamment le petit Italien, là, j'ai pas le nom. Giovinco, voilà. Ouais. C'est un peu ce profil-là de transfert. C'est un jeune quand même, Alessandrini pour la MLS. Quel âge il a, Alessandrini ? Il fait 28 aujourd'hui, c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, les gars. C'est quand même une surprise. Comment ça s'est passé ce transfert en quelques mots, Yvan ? Nous, on n'était pas dans une réflexion de MLS non plus, parce que c'est vrai que tu raisonnes ça à plus ou moins long terme. Après, la MLS nous a contactés. Enfin, le club de LA Galaxy avec la MLS nous a contactés. Alors, tu discutes 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, quand les types t'appellent toutes les semaines, tu te dis, il y a vraiment un intérêt. Quand ils viennent te voir à Marseille, après 14 heures d'avion, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis qu'ils veulent vraiment le joueur. Et puis après, tu rentres dans des discussions et que tu te dis, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'ils veulent le garçon. On avait d'autres opportunités, Saint-Etienne, Genoa, il y avait beaucoup d'autres clubs. Hull City qui joue la descente, donc tu sais pas si à la fin de l'année ils vont rester en première ligue ou pas. On avait d'autres solutions, mais le club qui a manifesté, les dirigeants qui ont manifesté vraiment un intérêt incroyable, c'était les dirigeants de la MLS, les dirigeants de Galaxy. Welcome Romain, on a vu cette petite vidéo qui était très sympa. On passe aux questions-réponses si vous le voulez bien. Merci en tout cas d'avoir été franc sur ce transfert, parce qu'on n'a pas vraiment eu les dessous. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, on est heureux de voir un garçon qui semble retrouver effectivement du plaisir à jouer et ses qualités propres, alors que chez nous on sentait qu'il y avait un problème, alors qu'il avait des qualités, et ça fait râler, parce que quand tu sens qu'un joueur est au plafond, tu te poses pas trop de questions. Là, il en avait sous le pied, quoi. Et là, c'est bien qu'il s'éclate. Allez, 2-3 questions. Sweetheart, tu préfères être... C'est le fameux tu préfères, c'est une rubrique du Phocéen. Je t'explique, Yvan. En fait, c'est 2 trucs très difficiles et il faut que tu en choisisses un. Bon, tu vois le concept, par exemple, tu préfères avoir une jambe de bois ou un bras en mousse. Il me semble que c'est Pierre Palmade qui avait lancé ça une fois. Je suis pas sûr que ce soit très dur là. Alors, tu préfères être en Ligue Europa mais faire un mauvais mercato? Le 2. Oui, je pense qu'on est tous d'accord. On passe à la question suivante, même si on remercie Sweetheart de sa question, évidemment. Merci à toi. La question suivante, c'est Job 314. L'annonce d'un nouveau gardien chaque semaine ne boosterait-il pas Pelé finalement?
Je suis pas sûr. Pelé fait quand même une saison très correcte depuis le début. Il y a eu quelques trous d'air évidemment. Le match à Nice notamment qui a été très difficile. Je crois que Romain l'a souligné effectivement en début d'émission, mais c'est vrai que malheureusement on le souligne pas assez. On ne regarde souvent que les erreurs d'un gardien, et là il a fait une très belle prestation hier. Et ça fait 2 fois d'affilée qu'il est faussé du match. Je vous le signale aussi. Normal. On peut profiter du fait de parler de Yoann Pelé et du poste de gardien pour questionner peut-être un peu Yvan. Je suis désolé. Je t'en prie, vas-y Romain. Veux-tu utiliser, puisque y a un autre gardien dont tu t'occupes, Julien Fabry, qui est Julien Fabry. J'ai regardé, puisque il y a le journal des prêtés, j'ai regardé son match à Ajaccio, c'était au Gazélec. Il fait une saison où il prend des buts, mais où il est surtout énormément sollicité, donc il a la possibilité de briller. Est-ce que pour la saison prochaine, ça se dit tiens, pourquoi pas être numéro 2, pourquoi pas retourner, je sais qu'il y a des clubs aussi un peu de Ligue 1 qui commencent un peu à se poser des questions sur lui, qu'il y a même le sélectionneur de l'équipe de France Espoir qui a regardé dans ses listes, qui a coché son nom. Est-ce que pour vous la réflexion c'est de se dire il faut que ça soit ailleurs qu'à l'OM parce qu'il est trop jeune, voilà. Julien déjà a eu le courage de partir en prêt à Bourg-Péronnas, ce qui n'était pas évident quand il vient de Marseille, etc. 2 ans en plus, hein. Il faut y aller là-bas. La première année, c'était pour être doublure. 2 jours, c'est difficile déjà. Il y va pour faire la doublure, mais avec l'ambition de prendre la place, il a pris au bout de 3 semaines ou 4 semaines, très vite. Et il a fait une bonne saison la saison dernière. Là, il fait une très bonne saison et certainement un des 2 ou 3 meilleurs gardiens de Ligue 2, si ce n'est le meilleur. Après, la réflexion aujourd'hui, c'est pas nous à la limite qui devons l'avoir, c'est Marseille. Et de Marseille doit se dire aujourd'hui, si on prend Mandanda en numéro 1, est-ce que Pelé va vouloir rester en numéro 2 ? Potentiellement non, c'est un garçon pour jouer. Donc à ce moment-là, tu peux prendre un espoir de ton club que tu as formé, qui est bon, qui a du vécu maintenant, parce que tu peux pas dire il a fait 2 saisons de CFA. Non, il y a 2 années de Ligue 2 où il s'est fait bombarder, comme tu dis. Et là, tu peux envisager qu'il soit numéro 2 derrière un vrai gardien. S'il n'y a pas cette option, est-ce que l'option d'un nouveau prêt peut être envisagée ? Ou là, ça serait vraiment une séparation ? On va pas le prêter toute sa vie non plus, voilà. Le petit. Donc il y a un moment où il faut la décision, après 2 ans, elle doit se prendre. Où le club dit ok, il rentre dans le programme du club et il devient numéro 2 et à terme, peut-être qu'il jouera numéro 1 chez nous. Ou on ne pense pas qu'il soit capable de, ou ça n'a pas d'intérêt de faire revenir. Bon, et dans ces cas-là... Transfert peut-être. Il aurait pu être numéro 2 cette année. Bien sûr. Mais on m'a répondu au club qu'ils avaient Samba. J'ai dit, mais Fabry est certainement meilleur que Samba. On m'a dit oui, mais on m'a dit Samba, on n'a pas de solution. Donc on va garder Samba numéro 2. Ce qui pour moi est une hérésie de stratégie, de raisonner, on garde le mauvais parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et l'autre, l'autre il a des solutions. Mais donc, je ne sais pas te dire aujourd'hui, il aurait peut-être pas joué. Ce qu'on va me dire cet été à l'Olympique de Marseille pour Fabry, est-ce qu'ils sont allés voir les matchs à Bourg-Péronnas ? Mais tant mieux pour lui, il aurait peut-être fait 0 match parce que Samba a fait 0 match cette année. Pelé a joué les coupes. Mais c'était certainement pas de toute façon la bonne année pour Julien pour rester, c'était bien d'évoluer, mais je veux dire pour avoir le raisonnement de l'employeur, je sais pas te dire aujourd'hui quand j'ai entendu ça l'été dernier. En tout cas là il est sur le juin, ça va être sans mettre de pression, mais ça va être déterminant pour lui parce que là 2 années de prêt, comme tu dis, on va pas être prêté une 3e année, donc il y a une grosse décision. Non, là maintenant c'est où on se remet sur un cycle et malheureusement il quittera l'Olympique de Marseille et puis il ira évoluer dans un autre club ou à Bourg ou je ne sais pas. Ou alors on rentre dans la programmation OM, mais à la limite on n'a pas la main. Aujourd'hui il y a 2 ans de contrat avec l'OM, c'est l'OM qui va décider s'ils veulent le faire revenir ou pas. Il y a l'exemple Carasso qui était parti à Toulouse et puis au bout d'une année à Toulouse il était allé à Bordeaux. Crystal Palace aussi d'ailleurs il me semble, Carasso au tout début. Au tout début, c'est ça, avant Mandanda. C'était en prêt, c'était au début des années 2000. Aubin, Lacroix. Vous préférez garder Pelé titulaire et prendre un bon défenseur central ou prendre un bon gardien et garder Rolando titulaire ? Je me refuse de répondre à cette question. Non, mais c'est le principe, tu préfères. Non, mais je te dis pourquoi. Parce que je pense qu'à ce mercato d'été, et là on va pas encore me sortir des arguments. Karim, c'est sûr, on est sûr de ça. Il faut une épine dorsale, Mandanda, il faut un bon défenseur central, un bon milieu de terrain défensif et un bon avanceur. Karim, tu n'as pas compris le concept du tu préfères. On est convaincu de ça. Je joue pas. Ah non, là c'est l'homme politique qui ressort là, Karim. Là, je veux un supporter. Quand je fais pas plaisir, tu joues à l'homme politique. Oui, c'est comme ça. C'est le passionné de ballon qui est là, oublie la politique. Oui, justement, le passionné de ballon, il a plus peur de Pelé ou de Rolando ? Tu gardes Pelé ? Tu veux pas jouer Karim, t'as le droit. Si je dois jouer, je garde Pelé, évidemment, je joue Rolando. Évidemment, je suis d'accord avec Maxence. Si on doit choisir, voilà, si t'es sur un lac en flamme, un pont, un volcan, je pense qu'il faut d'abord un bon défenseur central. Et d'ailleurs, ça restera peut-être que du coup le gardien sera moins sollicité. Voilà. Si on a un gardien super bon, ça rendra pas le défenseur central meilleur. Si on a un super défenseur central, ça rendra le gardien meilleur. En gros, c'est quelle est la priorité ? Voilà. Tu vois, il faut le titiller un peu, il te sort des réponses intéressantes. Titiller
au-dessus d'un volcan et qu'on te dit on te pousse, si tu réponds pas, tu réponds quoi? C'est un peu ça le tu préfères. De toute façon, il n'y a pas de souci, je te réponds, je garde Pelé titulaire et je prends un défenseur central parce que comme ça, de toute façon, Fabry reviendra, il y aura une concurrence entre Pelé et Fabry. Le défenseur. Les dirigeants, je pense, ont les moyens de faire les deux postes. Et si aujourd'hui tu considères de faire venir Mandanda qui a été acheté pour 2 millions et c'est pas en ayant fait tous les matchs qu'il a fait là-bas, c'est-à-dire aucun qui va coûter plus cher. Donc je pense que tu peux arriver à faire les deux opérations. Oui, mais je vais te mettre au-dessus du final. Je vais te mettre au-dessus. Il est où? Il passe pas non plus. Oui, mais il a des joueurs, tu vois, c'est un peu pareil. Il est pas encore au-dessus du lac. On est au-dessus du volcan. Tu n'as pas de défenseur central à proposer à l'OM? Là, tu préfères, on répond, tu préfères. C'est quoi le pire? C'est d'avoir Pelé et un très bon défenseur central ou un très bon gardien et Rolando titulaire. J'ai du mal avec Rolando. Voilà, soyons clairs. Et tu n'as pas un bon défenseur central proposé à l'Olympique de Marseille? Pendant des années, on parlait d'Ekwele Manga. Bon, j'imagine que ça y est, il est bien à Cardiff, non, c'est ça? Je pensais qu'il prendrait au mois de janvier un défenseur central, donc on a fait plusieurs propositions et puis au final, ils n'ont pas fait. Donc j'étais assez surpris. Bon, mais il nous a expliqué, Jacques-Henri, ici même, qu'il n'avait pas eu d'opportunité. Tu confirmes qu'on a eu un mercato avec une absence d'opportunité ou pas? Alors après, tu peux nous donner un ou deux noms peut-être ou pas? Les opportunités du président ne sont pas. Voilà. Que ça n'est pas une opportunité. Après, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Selon les noms que il va peut-être pas nous donner les noms. Non, mais on a parlé de défenseurs centraux qui étaient en Italie. Donc tu prends un central italien de série à confirmer. Je pense que ça joue facilement dans notre équipe sans trop de difficultés. Et en Italie, on fait beaucoup de prêts. À Serbie, c'est ça? C'est à Serbie là? La fouine. Allez, on enchaîne avec Darren. Quels titulaires cette année seront sur notre banc la saison prochaine? Très bonne question. Allez, juste une réponse de un d'entre vous, Maxence Volpe. Tant pis, Romain, je sais que t'avais envie, mais. Bon, je peux répondre. Oui, bon, Maxence, c'est pas chaud. William Vainqueur. Ah non. William Vainqueur. Expérience. Un mec qui fait une bonne année, il ne faut pas considérer ça comme acquis. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence Alexis Romao, qui avait été monstrueux ces 6 premiers mois à l'Olympique de Marseille et qui t'a fait souffrir pendant 3 ans. Si tu veux, on en reparle l'an prochain. Moi, je te dis qu'il ne faut pas considérer que c'est acquis. Bon. À l'inverse du débat classement, j'ai quand même Maxence de mon côté. Combien est l'option d'achat de ça? J'ai pas suivi. Combien est l'option d'achat? Il y a 0 option. Ah tiens, intéressant. Combien tu penses que ça peut se jouer là sur le... Qui c'est qui avait fait le prêt? Qui a dealé le prêt? C'est la Bruno, la nouvelle direction? C'est Gunther. C'est Chico Lunghi. Oui, mais avec l'aval de la nouvelle direction. Oui. C'est bizarre de ne pas avoir mis c'est une prix de clause, mais bon, ok. Ouais. Apparemment, il n'y en a pas. On n'a pas lu le contrat, mais. Et la Roma l'avait acheté combien? Je pense que c'est plus une opération de son agent de toute façon au départ parce qu'il avait été acheté pour 8 millions d'euros, 3 millions d'euros, mais c'est une opération qui était faite par son agent qu'il avait proposé à Nice même quelques heures avant l'Olympique de Marseille. Finalement, l'OM avait dit bon, on peut le faire avec l'aval de la nouvelle direction. Il doit avoir à mon avis encore 2 ou 3 années de contrat avec la Roma. L'idéal serait d'en faire il y a qu'un an. Il avait signé pour 3 ans. C'est pour ça que 3 millions de 3 ans. Aujourd'hui sur la valeur sur une année, je te dirais sur une base de 3 millions et demi d'euros, je pense que c'est bien payé pour une année. Après c'est un joueur. Et pour un bon joueur, même quand il reste qu'un an, c'est... Tu as payé Sanson 12 millions d'euros cash. Il y avait un an de contrat avec Sanson à Montpellier. Il n'y a personne qui en a parlé de ça. Mais un an et demi, contrat, Enfin 18 mois, pardon. C'est énorme. C'est énorme, bien sûr. Mais aujourd'hui, si le joueur est vraiment au-dessus, les gens finalement dans la discussion oublient la dernière année. C'est quand le joueur est pas trop au-dessus que tu discutes le prix, que tu dis attends, il reste 4 ans de contrat, il reste qu'un an. Mais quand le joueur vraiment est demandé, qu'il reste 1 an, qu'il reste 2 ans, et on le voit aujourd'hui sur pas mal de transferts, les prix sont astronomiques malgré une seule année. J'aurais répondu Sakai quand même. Voilà. Sakai, bien. À la question précédente. Hormis les arrivées, en sait-on. Super Vincent, ce sera Gomis. Oui, aussi. En sait-on plus sur les probables départs? Eh bien, beaucoup. Ils seront nombreux. C'est tout ce qu'on peut te dire. En tout cas, ils vont essayer d'en faire partie. On rejoue le jeu de faire des tours de table. Car il faudra enlever quelques jours. Merci, Johan. Non, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Ça va se décanter. Mais en fait, tous ceux qui jouent pas en ce moment, voilà, si l'OM peut les faire partir, ils partiront. C'est la définition même du football. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, Romain. Sauf que la saison dernière, tous ceux qui jouaient pas, ils ont quand même essayé de les garder. Ils n'ont pas de famille à la régie qui continue. Dernière question, me dit-on. Sébastien Ruggieri n'est pas joignable pour le moment. Il doit être en train de filmer tout ce qui se passe du côté de Vivo Sauvagère, qui est le 4e club qui sera partenaire avec l'Olympique de Marseille dans le OM Next Gen Project. Boulevard Romain Roland, vas-y, Boulevard Romain Roland, effectivement. Est-ce que c'est l'ancien Vivo Marronnier?
Ivo Sauvager? Je ne sais absolument rien. C'est pas moi non plus. Oui, sûrement, peut-être. Je sais pas, moi je fais. Oui. Tant qu'à prendre du Pourquoi ça temps, s'appelle plus marronnier? tant qu'à prendre du temps, vous voulez pas le faire pour les questions des gens plutôt que pour vos blagues? Mika Briol. C'est quoi la stratégie derrière ces contrats? J'arrive pas à lire, j'arrive pas à comprendre. Il y avait une très bonne partie à regarder sur le précédent talk avec Jean-Luc Pingalon et René Malville sur le sujet. On peut le voir en replay encore. Voilà. Multiplier les contrats avec les clubs locaux, je veux te dire, encore une fois, c'est quoi derrière le fil conducteur, la stratégie? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges? Ça, c'est plutôt intelligent, mais le seul problème, c'est que les gamins, ils vont arriver dans 15 ans. Ça, non, c'est pas la question de l'intelligence ou pas, la question, c'est que j'aimerais savoir quel est le contenu de l'accord. Encore une fois. Qu'est-ce que ça change? C'est ça que tu veux dire? Est-ce que tu formes des éducateurs dans les clubs? Qu'est-ce que tu mets concrètement? Oui. Moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Et de la préemption, j'imagine, que chaque bon joueur soit d'abord proposé à l'OM avant qu'il parte à Rennes, à Paris ou je ne sais où. Je pense que c'est ça leurs accords qui passent, surtout le droit de préemption sur les bons gamins. Mais ça, le club ne le maîtrise pas. Si tu passes un accord avec le club, il y a des accords entre les clubs sur un droit de préemption où le club est obligé je de peux répondre clairement à ta question. Le licencié, le club peut passer un accord avec l'OM, le joueur fait ce qu'il veut. Absolument. Je vais répondre clairement à ta question. J'ai posé la question au président de l'UIN, je lui ai dit qu'est-ce que ça va changer pour les petits? Il m'a dit ça va changer que nous, on va orienter la famille, le joueur à chaque fois vers l'OM. Après, c'est sûr, c'est la décision des parents. Mais nous, on fera l'effort d'orienter le joueur vers l'OM. Tu as raison, mais tu as raison, la décision, elle est pour les parents. On avait Gaël Clichy à Cannes. Il y avait un partenariat entre Cannes et Lille. Le gamin, il voulait pas aller à Lille. Et moi, Lille appelait à Cannes et m'appelait, me disait on a un partenariat. Il me concerne en quoi le partenariat? Et surtout le joueur en quoi il le concerne? S'il n'a pas envie d'aller à Lille. Partenariat des structures, des clubs. Donc Cannes disait tous les matins, il fait beau à Lille. Pas vrai, mais il voulait l'envoyer là-bas. Et nous on a pris la décision, c'était Arsenal et on a choisi. Julien Faubert était à Bordeaux alors que Lille le voulait, c'était pareil. C'était la même année. Donc un partenariat virtuellement, il vaut rien. Après sur des gosses de 13 ans, tu vas aller voir, tu leur dis l'OM. C'est pas pareil que sur un Clichy, un Faubert qui ont 20, 25 ans, que, tu vois, qui ont eu une chance de partir ailleurs, qui raisonnent différemment. Les gosses ils rêvent encore de l'OM, heureusement. D'autant plus que par le passé, c'était au niveau des dirigeants de différents clubs locaux, on tenait le discours inverse. Oui. C'est pour ça que les joueurs, les jeunes bons joueurs n'allaient pas, surtout n'allaient pas à l'OM, allaient au Caillol, à la Mazag, à la Auxerre, à Cannes, à Montpellier, mais n'allaient pas à l'OM. Encore une fois, je pense la dernière qu'il faut, dernière, je te promets, il faut donner du corps à ce genre d'accord, parce que si tu sors 2-3 joueurs qui ont 17 ou 18 ans et que tu mets dans le groupe pro régulièrement, tu vas donner envie aux parents de gamins qui ont 13 ou 14 ans de faire confiance à l'OM. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces partenariats, au-delà de l'affichage, il va falloir que ce soit des partenariats par la preuve. C'est-à-dire, des Lopez, il va en falloir régulièrement. Je veux dire, défenseurs, attaquants, milieu terrain. Et c'est là l'enjeu, à mon avis, de la future équipe dirigeante. C'est combien de joueurs locaux, marseillais, on va être capable de mettre dans le groupe pro. Mika Briol, oui, vas-y. Je vais te dire ce que je pense sur le fond. J'aurais préféré qu'on trouve un attaquant au mois de janvier que de passer des accords qui vont t'amener des gosses dans 12 ans, dans 14 ans, qu'on n'a jamais fait de formation en 100 ans du club, et que là on a l'impression aujourd'hui qu'on va repartir, on va devenir les Auxerre, à prendre à tous les gamins les machins. Je vois qu'il y avait un problème en janvier, t'as pas réglé, et tu risques de pas en UEFA pour ça. Voilà, j'essaie d'être un peu pragmatique, concret. Les dirigeants dans 3 ans, dans 5 ans, quand il viendra le premier des Vivo marronniers, ils seront peut-être plus là, ils auront vendu le club. Donc c'est en ça où je veux bien la communication, il faut qu'on prenne les bons Marseillais, les jeunes, très bien. Mais ton problème aujourd'hui, il n'est pas là. Et puis tu fais pas d'accord avec Consola, oui, qui est en national, et qui peut te sortir un jeune de 19 ans qui est valable et qui est utilisable maintenant. Eux, ils sont moins portés sur la formation, ils sont plus sur la post-formation. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce niveau-là. Ceci dit, il y a des discussions. On a reçu Jean-Luc Pingalon et on a vu que ça parlait là-dessus. Après, moi, je trouve que c'est super bien quand même. Faut pas bouder notre plaisir. On était dans des directions précédentes où on aimait les transferts, où on aimait faire des trucs. Tu parlais de l'AS Cannes. L'AS Cannes, c'était un centre de formation. Et puis, très étrangement, il y a eu des dirigeants qui ont préféré faire des transferts de prêts, d'achats avec des joueurs de 30 ans. On sait très bien où ça mène, c'est des transactions financières. Voilà. Et ça a cassé. Alors, je ne veux pas que l'OM devienne un club formateur, mais d'avoir un raisonnement de se dire, si pour prendre un joueur moyen de Ligue 1, on peut le former nous. Voilà. On limite les transferts et qu'on soit dans une logique juste milieu entrepreneuriale, comme le propose Hérault, ça m'intéresse. Et pour avoir tous les détails, Karim, je te suggère d'aller sur le Fosséen
Phocéens. Il y a eu des reportages à chaque fois sur les accords. On a eu beaucoup d'interviews avec les dirigeants des clubs, avec Hérault, avec les joueurs, enfin pas les joueurs, mais tout l'entourage. Et il y a vraiment des choses que tu peux apprendre par rapport aux questions que tu as posées. Va voir sur le Phocéen. Alors à la fin de tous les partenariats, on te les collera bout à bout. Ça fera un film, tu te le mettras un soir chez toi, comme ça, 1h30, et évidemment. Mais pourquoi pas? Voilà. Il faut les rentrer, les signer, il faut les garder, les joueurs. T'as formé Boutaba et pas chez toi. Le petit Camara, il sera vraisemblablement plus chez toi. Nasri, il a joué combien de temps chez toi? Flamini, il a joué combien de temps chez toi? Donc arrêtez avec cette formation. Yvan, excuse-moi, il sera plus chez nous, Camara? Il a signé un contrat pro, Camara, avec Marseille? Non. Bon, s'il a pas signé, tu penses qu'il va rester? Mais oui, peut-être, je sais pas, non. Ok, appelle Papa Noël. Non, je demande. Papa Noël, c'est décembre, sera trop tard. C'est sûr ça? J'en sais rien, je suis pas son agent. Je te dis juste que si au mois d'avril, le joueur il a pas signé aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Boutaba avait fait pareil. C'est compliqué, on est d'accord. Mais ce que dit Yvan est quand même la base. Excuse-moi Romain, moi je suis d'accord avec toi, il faut signer des partenariats, filer des ballons, former les coachs, prendre des gamins à 13 ans. Mais il faut être capable de garder ceux qui ont 16 ou 17. Sinon à quoi ça sert? Si tu n'es pas capable de les garder, ça pose problème. Allez, on conclut. Excusez-moi, il est quand même 7h30. Allez. La dernière question très rapidement, Mika Briol. Je suis désolé pour nos amis de la régie que je maintiens en vie artificiellement quelque part, un peu comme à l'hôpital. Mika Briol, pourquoi ne parle-t-on pas trop de Iago Aspas, le fameux attaquant du Celta? Très bon joueur pour le poste d'attaquant de pointe. On avait aussi parlé de Johnny, je me souviens, du Celta. Le Celta est une équipe qui a le vent en poupe. Attention, mais Iago Aspas, ça vous plaît pas? Et on conclura là-dessus. Zoubi, confiance en Zoubi. Si Zoubi le sangré. On aimerait quand même bien qu'il puisse attirer un peu de la Liga, un mec. Moi, je suis désolé d'en remettre une couche sur Roque Mesa qui joue à Las Palmas, mais voilà. Allez, un vrai footballeur. Ne nous refais pas le chapitre. Non, mais Leonardo. Une dernière question. Combien? Puisqu'on a un spécialiste. Combien? Celta Vigo, c'est une maison assez chère aussi pour sortir. C'est pas une maison cadeau, donc je pense qu'ils vont demander malheureusement beaucoup d'argent. Après, je pense que tu auras des joueurs cet été d'Espagne et d'Italie. D'Espagne parce que Zoubi est Rudy aussi. Et d'Italie parce que c'est un bon championnat pour sortir des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en échec ou qui jouent pas, que tu peux récupérer un marché d'opportunités, comme disait Karim. L'Angleterre, tu peux pas les faire venir, c'est trop cher. Je vous remercie à tous. Si on n'a pas des joueurs de la Ligue et du Cal, tu vois, en fin de saison, franchement, il fallait se jeter dans le vieux port. Moi, je peux te dire, si on n'a pas des bons joueurs. Parce que... voilà. Moi, je m'en fous qu'ils parlent espagnol. En général, ils viennent de championnats plutôt pas mauvais. Oui. Les bons joueurs. Merci en tout cas Karim encore, merci Maxence, merci Romain et merci beaucoup Yvan. Merci. On se retrouve rapidement de toute façon, on a des rendez-vous réguliers avec toi et ça nous fait plaisir d'être dans cet univers aussi mercato. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce talk un peu plus long que prévu vous a plu et on se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures olympiennes. Salut.